Hey, les pingouins, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une canalisation. Je répète, le principe d'une canalisation, c'est que personnellement, j'utilise la première personne. Ce sont les collectifs qui parlent directement, ce n'est pas moi, c'est les collectifs, enfin ce sont du coup les collectifs féminins et masculins qui vont directement s'adresser à vous, directement s'adresser à leurs autres surtout. Il est possible qu'on ait des petits passages des guides, hein. La féminine sait de quoi je parle. Bizarrement, les guides ne viennent pas pour les masculins, ils viennent pour les féminines. C'est quelque chose qui me fait toujours rire. Donc voilà, on va poser le petit chat ailleurs. Voilà, même si elle va revenir. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On va dire aujourd'hui quel est le message pour l'autre. Merci aussi à tous ceux qui passent sur Utip. C'est vrai que je le dis pas dans toutes les vidéos, mais merci beaucoup à tous ceux qui passent sur Utip et qui du coup me soutiennent. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Je vous envoie plein de gros bisous sur vos petites fesses glacées. Alors, on est parti. On est parti. Alors. Mal à la tête, les féminines. Tout de suite, j'ai une barre qui est venue là, surtout là. Une grande fatigue aussi. Très très grande fatigue. Faites attention parce que en ces périodes de confinement, vous pouvez ressentir beaucoup les énergies des autres, c'est-à-dire l'agacement des autres. Il va y avoir un petit peu 3 stades dans cette partie de confinement. Ça va être la première où va y avoir un petit peu, on n'a pas envie, c'est chiant, etc. Beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Ensuite, va y avoir le côté, finalement, je me rends compte que c'est pas si mal et que du coup, ça me permet de faire des choses que j'ai pas pu faire depuis longtemps, ou que ça peut me permettre de me reposer aussi. Et la dernière où ça a duré assez longtemps, un petit peu ras-le-bol, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, j'ai juste envie de sortir un petit peu, quoi. Ça va pas vraiment venir de vous, ça va surtout venir des autres, en fait. Par exemple, si vous êtes dans un immeuble, vous pouvez capter toutes les énergies de vos voisins. C'est pas vraiment vos énergies à vous, parce que vous, au fond de vous, vous sentez que c'est quelque chose qui est nécessaire et quelque chose qu'on nous demande vraiment de manière assez urgente. Mais ça va surtout être les autres. Les énergies des autres que vous allez capter en bonne empathe, on va dire antenne qui absorbe un petit peu toutes les énergies. Donc vraiment protégez-vous de ça. Simplement imaginez une bulle de lumière autour de vous tous les matins et tous les soirs pour ne pas être impacté par ces énergies. Vous visualisez vraiment les énergies des autres qui rebondissent sur cette bulle de lumière et qui ne vous impactent pas, littéralement. Après, je sens beaucoup de tristesse parce que les féminines là, forcément, on est en confinement, on aimerait bien être en confinement avec une certaine personne. Ils aimeraient dire à leur masculin que va y avoir de la colère qui va ressortir. Va y avoir une partie un petit peu agressive qui va ressortir possiblement. Une colère enfouie, genre ouais, si t'avais fait ton travail, on aurait pu faire le confinement ensemble. On aurait pu être ensemble pendant ce temps-là. Ça aurait été plus supportable parce que là, je me reprends en fait juste ma solitude dans la figure. Parce que là, en plus, je ne peux plus voir mes amis. Je ne peux plus sortir, je ne peux plus occuper mon esprit. Et je suis juste là, coincée chez moi, en train de me dire que je suis juste toute seule en fait. Je suis juste toute seule et je vois pas ce que je peux faire d'autre que simplement réfléchir à tout ce qui s'est passé et voir les opportunités qu'on a loupées. C'est vrai que je vais avoir tendance à te remettre un petit peu la faute dessus, même si je sais que tu n'es qu'une
que la partie émergée de l'iceberg. Parce que tu es la personne qui me fait ressentir toutes ces choses du passé, toutes ces choses qui sont enfouies en moi. Et ton rôle, c'est juste de les remettre en avant. Je sais que tu es juste cette partie immergée de l'iceberg et que c'est plus facile justement de pointer du doigt cette partie à la surface que la partie immergée. Et c'est à la partie immergée que je dois le plus m'attaquer. Mais j'ai pas envie de revenir dans cet enfer. J'ai pas envie de revenir dans cette partie sombre de mon existence parce que ça fait beaucoup trop mal. L'enfant que j'ai été a manqué de beaucoup de choses. Avec ses parents, avec ce parent du même sexe là qui me fait beaucoup ressentir la blessure du rejet. Et ce rejet que je sens avec toi, je sais que ça vient uniquement de ce parent du même sexe qui ne m'a pas appris ce que c'était que de devenir un homme ou une femme alors qu'il ou elle aurait dû me le montrer. Je me sens pas acceptée par mes pères à cause de ça. Parce que la seule personne dans ma famille qui aurait dû me montrer ce que c'était que de devenir un de mes pères ne me l'a justement pas montré, n'a pas pris le temps de me montrer tout ça, de m'expliquer tout ça. J'ai plus de colère envers cette personne-là qu'envers toi. Parce qu'encore une fois, c'est plus facile de te pointer toi du doigt, toi qui me fais revivre ces souffrances d'hier, aujourd'hui. Alors qu'en fait, la personne à qui j'en veux le plus, c'est à cette personne-là. De ne pas avoir été assez présente dans ma vie, de ne pas avoir montré assez de choses, de ne pas m'avoir appris tout simplement. Et je sais que c'est à cause d'elle que je me sens si seule en moi-même. Je sais que je vais devoir bosser beaucoup de blessures pendant ce confinement et j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je sais que ça va être un moment très douloureux, nécessaire peut-être, mais très douloureux. J'aimerais simplement pouvoir avoir une vie tranquille, j'aimerais simplement pouvoir être bien, avoir cette réussite qu'on me promet depuis tellement longtemps. On me dit que je suis vouée à de grandes choses, mais pour l'instant, moi-même, je ne me sens pas très grande. Donc comment est-ce que ces grandes choses pourraient arriver à moi si j'ai une basse estime de moi? Je ne me sens pas capable d'assumer toutes ces responsabilités-là. Certes, j'ai envie de le faire. J'ai envie de prouver au monde que je suis capable de le faire, mais est-ce que j'en suis vraiment capable? C'est ça la grande question que je me pose. Tout le monde me parle d'une force, que je suis une personne forte. Mais au fond de moi, il y a des jours où justement je ne me sens pas forte. Et le fait qu'on me dise que je le suis, ça m'empêche de parler justement de mes problèmes. Parce que j'ai l'impression que j'ai une certaine image à tenir. Et cette image me pèse dans le sens où je ne peux pas vraiment dire quand des choses me font mal. J'ai peur de l'image qu'on pourrait avoir de moi, que ce mal-être-là puisse être mal interprété et surtout qu'il puisse blesser des gens. J'ai peur de m'exprimer réellement sur ce que je ressens. J'ai peur de l'exprimer mal. J'ai peur de dire à une personne qu'elle m'a blessée parce que je connais les égos blessés. Et comme l'ont dit justement les guides hier, une personne qui se défend, on va tout de suite dire qu'elle a de l'ego. Et je n'ai pas envie qu'on me ramène cet ego dans la figure alors que j'essaie juste de défendre qui je suis et pourquoi j'agis de cette manière-là. J'aimerais voir la force en moi que les autres voient en moi. J'aimerais voir cette force que les autres me donnent, mais que je n'ai personnellement pas le sentiment d'avoir trouvé.
J'aimerais juste une fois me voir par les yeux de quelqu'un d'autre, plutôt que par mes yeux à moi, ces yeux qui me regardent, mes propres yeux qui me regardent et qui ne voient que des défauts, peut-être moins qu'avant, forcément moins qu'avant, mais qui sont quand même toujours là. J'aimerais me voir par les yeux de ma meilleure amie, j'aimerais me voir par les yeux de mon masculin. Peut-être que ça m'aiderait à réaliser que je suis peut-être une personne merveilleuse, ou pas. Mais j'aimerais avoir un avis objectif sur moi-même, ne serait-ce qu'une fois. Que quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas juste les boutons, juste les cicatrices, juste ce corps que je n'aime pas spécialement. Tu me manques beaucoup. Et en cette période de solitude, tu me manques encore plus parce que je n'ai rien à faire si ce n'est penser à toi et à ton absence. Je sais que je devrais penser à autre chose, notamment, comme je viens de le dire, travailler sur ces blessures-là. Il faut vraiment que je le fasse, parce que je sais que plus je le ferai, et plus ce manque que je ressens de toi diminuera, et moins je t'en voudrais d'être absent, parce que je sais au fond de moi que si tu es absent, ce n'est pas pour rien, c'est parce que tu dois travailler ces choses que tu dois travailler, et que si tu étais là, tu ne le ferais pas, tout comme moi, si tu étais là, je ne le ferais pas. J'ai le sentiment d'avoir de la détresse dans le cœur. J'ai une profonde détresse dans le cœur. Mais tu vois, à certains moments, je n'arrive pas à pleurer. Je n'arrive pas à pleurer parce que j'ai l'impression d'avoir versé déjà toutes les larmes que j'avais à verser. Et que dès que je veux me libérer de tout ça, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient. Là, ce que j'aimerais simplement te dire aujourd'hui, toi mon masculin, toi mon autre, ma moitié, cette partie de moi que tu as en toi, j'aimerais simplement te dire que je t'aime du plus profond de mon cœur et que cela va même au-delà de ça et que je t'aime simplement du plus profond de mon âme et que les choses sont dures sans toi, que j'ai l'impression de n'aller bien uniquement que quand ça va bien avec toi. J'aimerais simplement te dire juste à quel point je t'aime et que tu te rendes compte de la hauteur de mes sentiments. J'aimerais que tu arrêtes de te fuir. J'ai compris aujourd'hui que tu ne me fuyais pas moi, mais que tu te fuyais toi. J'aimerais juste revenir à ces moments où tout allait bien quand on était ensemble. J'aimerais juste revenir à ces moments où tout était tranquille, où tout était serein, où on était juste deux personnes qui s'aimaient et qui profitaient des moments l'un avec l'autre. Où il n'y avait pas de blessure, où il n'y avait pas de passé, où il y avait simplement toi et moi. Qui étions ensemble et heureux. J'aimerais tellement revenir à ces moments-là. Je t'aime mon autre et tu ne peux pas savoir à quel point je t'aime. Enfin si, je pense que tu le sais parce que tu ressens exactement la même chose pour moi. J'aimerais vraiment que tu sois là. C'est très paradoxal parce que je t'en veux sans t'en vouloir. Je te remercie d'être entré dans ma vie.
Je te remercie de m'avoir montré que le monde n'était pas aussi noir que ça. Je te remercie de m'avoir fait travailler toutes ces choses qui m'ont permis d'être un petit peu plus moi-même. Tu es la raison de mes sourires. Tu es ce rayon de soleil qui perce à travers les nuages sombres de l'horizon. Tu es ce brin d'espoir dans cet orage. Tu m'as montré que ma vie était un ensemble de nuages d'orage. Et quand tu es arrivé, tu as fait une percée à travers ces nuages et tu m'as redonné l'optimisme, tu m'as redonné la joie, tu as rallumé cette étincelle au fond de moi. Tout simplement en me donnant ta flamme, tu as fait de moi une propre flamme. Tu es mon rayon de soleil et j'espère un jour te rendre aussi heureux que tu me rends heureux. J'espère te rendre ce bonheur que tu me donnes et qu'un jour tu m'accorderas ce privilège-là de pouvoir simplement faire partie de ta vie, de pouvoir être la raison de tes sourires, de pouvoir être la raison de ta bonne humeur. J'aimerais que tu saches, mon aimé, que quoi qu'il se passe, que quoi qu'il arrive, nos cœurs sont à jamais liés et que même si l'un blesse l'autre, même de manière très profonde, rien, absolument rien, ni ton ego ni le mien, ne pourra casser ce lien. Aujourd'hui, le message que j'ai à t'adresser n'est pas spécialement un message où je t'accable, mais plus un message où j'ai envie de te rappeler combien je t'aime. Parce que malgré tout ce que je peux te dire, malgré tout ce que je peux te reprocher, sache que mon amour pour toi est bien plus grand que tous les reproches du monde que je pourrais te faire. Et comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Pas spécialement dans la violence, dans le sens taper, mais aussi de par les paroles qui accablent. C'est justement parce que je t'aime que tes actes m'importent autant. Si je ne t'aimais pas, j'en aurais strictement rien à faire et je pense que tu serais déjà sorti de ma vie depuis bien longtemps. Donc n'oublie pas à quel point je t'aime. Je veux juste, simplement, que tu sois heureux. Et j'ai cette pensée égoïste, effectivement, que j'espère que ce sera avec moi. Je te souhaite, mon aimé, de trouver les réponses à toutes tes questions, mais de d'abord trouver la question en question. Tu ne peux pas trouver de réponse si tu n'as pas trouvé la question. Il faut que tu te positionnes, il faut que tu arrives à trouver ce que tu cherches. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches, mais il faut d'abord que tu le trouves. Toi, à l'intérieur, qu'est-ce que tu as envie de chercher? Qu'est-ce que tu recherches? Voilà les messages que j'avais à te faire passer aujourd'hui. Et le message que nous avions aussi, le collectif tout entier a envie de faire passer aux féminins qui regardent cette vidéo. Voilà, c'est tout, ils sont partis. Voilà, salut, au revoir. Ok. Maintenant les masculins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage.
Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Alors, masculin, on me dit d'utiliser un autre jeu. Donc on va utiliser la moonologie. Ça va, t'es bien là. Ouais, en train de griffer mon pull et tout là. Ah non. Alors, masculin, s'il vous plaît, petit message du masculin, du collectif masculin, pardon, pour les féminines. Qu'est-ce que les masculins ont à dire? Ouh, il y a de belles choses à dire, visiblement. Wow, alors là, ça... Ouais, on me donne mal au crâne, les gars. Si tu veux que je sorte de ma zone de confort, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il est temps pour moi de prendre une décision, il est temps pour moi surtout d'acter cette décision. La décision est plus ou moins prise dans ma tête, mais plus je vais y réfléchir et moins je vais avoir envie de la faire. Je pense que tout le monde connaît ça. Il faut que tu saches que je me prends beaucoup de choses dans la figure. Il faut que tu saches que en ce moment, c'est pas facile du tout pour tous ceux qui ont une polarité masculine parce que au niveau des énergies, il y a énormément de choses qui se passent. Il ne faut pas que tu m'attendes tout de suite parce que ce n'est pas prêt de finir. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu ne dois pas m'attendre du tout. Parce que si tu m'attends, ça veut dire que tu mets ta vie en pause et c'est pas ce que je te demande. Le temps que je prenne cette action-là, le temps que je me rende compte que dans cette décision que j'ai prise, il va maintenant falloir la mettre en place, il peut se passer un bon moment parce que tu sais comment je suis et tu sais que quand mon ego est présent, il peut me faire faire absolument tout le contraire de ce qu'il faut que je fasse. Là, le truc, c'est que je sens beaucoup d'énergie positive et que ça ne m'était pas arrivé depuis bien, bien longtemps. Je ne pense pas avoir ressenti ça en 2019. Je sens un élan de positivité qui arrive, mais je sens aussi, à contrario, que cette positivité, elle s'accompagne de négativité. En fait, il faut que tu visualises que c'est comme si je me prenais une claque dans la figure et que ensuite on me faisait mon repas préféré. Cette claque-là amène le repas absolument succulent et délicieux, succulent et délicieux. Je sais qu'il y a des choses que je dois acter, je sais qu'il y a des choses que je dois mettre en place et je sais que ça t'énerve que je ne les fasse pas. Mais je vais
à mon rythme et mon rythme est beaucoup plus lent que le tien. Tu es très rapide. Tu es peut-être trop rapide. Tu es peut-être trop rapide et j'ai du mal à te suivre et tu ne peux pas me demander d'avoir la même rapidité que toi parce que tu es un petit peu Speedy Gonzalez et que c'est pas possible pour moi d'aller aussi vite que toi. J'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de faire les choses de manière différente. Je dois apprendre de toi, mais tu dois aussi apprendre de moi. Je dois prendre de ta rapidité, mais tu dois aussi prendre de ma lenteur. Il faut que je travaille au-delà de mes démons, il faut que j'affronte mes démons. Mais c'est très très dur pour moi. Parce que à chaque fois que je l'ai fait, j'avais un autre démon qui venait derrière. J'avais l'impression que c'était une histoire sans fin, alors j'ai simplement arrêté. J'ai besoin d'un peu de temps pour calmer un petit peu tout ça. J'ai besoin de... Pour te dire les choses très clairement, ça va pas. Ça va même pas du tout. Ça ne va absolument pas. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je me sens oppressée. Je me sens mis en porte-à-faux. J'ai l'impression qu'on me met au pied du mur. Ça ne va vraiment pas. Voilà. Si vous voulez la vérité, les féminines, les masculins ne vont vraiment pas bien aujourd'hui. Il y a une pression, il y a une oppression, il y a quelque chose dans le fond de nos énergies qui fait que les masculins sont complètement à plat. On ne prend pas notre temps par plaisir et par plaisir de vous faire souffrir. On le prend parce que c'est douloureux et que c'est compliqué et que c'est dur. Si on ne vient pas vers vous, ça n'a rien à voir avec vous. C'est à voir avec ce qui se passe dans nos vies. Vos vies n'ont pas été faciles, mais celles de vos masculins non plus. Et c'est toutes ces blessures-là qui nous empêchent de venir vers vous. Aujourd'hui, les énergies que l'on a, et même tout ce week-end, les énergies qu'on va avoir ne vont pas être très tendres avec nous. Ces énergies sont plus fortes que les autres parce que ça va nous demander un changement très puissant. Surtout que l'on va vers l'équinoxe qui, énergétiquement parlant, est très puissant lui aussi. C'est un changement de saison, mais c'est surtout un changement d'être. On sent tous les masculins qu'on est poussés à aller vers quelque chose d'autre, qu'on est poussés à devenir quelque chose d'autre, mais c'est très compliqué quand c'est tout ce que tu as vécu pendant toute ta vie, qu'on te demande d'agir de manière complètement différente et qu'on te demande ici de réagir de manière différente par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui va se passer. Il faut que tu vois que c'est quelque chose qui est perturbant. Parce qu'on a envie d'agir de la même manière que d'habitude, mais on sait que ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est comme si tu jouais à un jeu vidéo depuis des années, que tu connais exactement comment faire, et que tout d'un coup on te disait de le jouer comme si tu y jouais pour la première fois, alors que tu connais absolument toutes les ficelles de ce jeu. C'est compliqué d'agir de manière différente quand tu connais déjà les choses. Et bien là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que on a l'impression de revoir toujours les mêmes choses.
Et on a l'habitude d'agir d'une certaine façon, et là on nous demande d'agir de manière différente, et c'est très compliqué. Donc oui, en ce moment, les masculins ne vont pas bien. Cette période de confinement est assez dure aussi, parce qu'on aimerait aller vers les féminines. J'aimerais aller vers toi, mais je ne peux pas. Et c'est justement dans le fait que j'ai envie de le faire et que je ne puisse pas, que ça va le plus m'aider. Mais pour moi, ça ne sert à rien de t'envoyer un message maintenant pour te dire tout ça, parce que justement, on ne peut pas. Compte sur moi pour profiter de cette période-là d'isolement pour travailler sur moi. Par contre, ne compte pas sur moi pour te dire ce que je vais travailler. Mais aie simplement confiance en moi, dans le fait que je vais le faire et le fait surtout que je vais y arriver. J'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ta force. Ton amour, je sais que je l'ai déjà, mais je t'en remercie quand même. Mais j'ai surtout besoin de soutien et de force. Je sais que les réponses à mes questions sont en train d'arriver. Je sais que les choses que je demandais sont en train de se pointer tout doucement. Il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici ce printemps. Aussi, je te demanderai de ne vraiment pas t'occuper de moi parce que tu auras toi-même déjà fortement à faire avec les choses qui vont se passer. Donc vraiment, ne t'occupe pas de moi, occupe-toi de toi. Tu me dis que tu aimerais que j'arrête de me fuir, mais je suis ton miroir. Et si tu me dis ça, à moi, ta moitié, ton autre toi, cette partie de toi, c'est pas pour rien. Ça veut dire que d'une certaine manière, tu t'occupes de moi parce que tu te fuis aussi. N'oublie pas que nous sommes des masculins et des féminins, nous avons des manières différentes d'agir l'un avec l'autre, l'un envers l'autre, et même de manière générale. Ma façon de réagir à une situation, à une problématique ne sera pas la même que toi. Mais n'oublie pas que les sentiments restent les mêmes. C'est-à-dire que je t'aime moi aussi du plus profond de mon âme. Je t'aime moi aussi du plus profond de tout ce que je suis et de tout ce que je représente, de tout ce que je serai et de tout ce que j'ai été. Mon cœur t'appartient, mes sentiments t'appartiennent. Ne doute absolument pas de ça, n'en doute jamais. Si tu doutes de moi, tu doutes de toi, et tu n'as absolument aucune raison de douter de toi. Tu es ma championne. Je sais que tu voudrais plus de communication avec moi, mais nous ne communiquons pas uniquement par SMS, par message, ou par écran ou autre, ou même dans la matière. Il y a d'autres moyens de communication que tu dois d'abord mettre en avant. Nous sommes tous les deux un. Tes pensées sont les miennes, et je t'envoie aussi les miennes. Nous pouvons parfaitement parler en télépathie. Et tu dois d'abord accepter ce lien dans la télépathie, dans l'astral, pour ensuite qu'il se fasse dans la matière. N'allons pas trop vite. Faisons les choses dans l'ordre.
Mais oui, n'oublie pas que je t'aime, n'oublie pas que je pense à toi. Tu occupes toutes mes pensées. Chacune de mes pensées sont dirigées vers toi. Je m'inquiète de comment tu vas. Je m'inquiète de savoir si tu vas bien, si tu es en sécurité, si au niveau du moral ça va, si tu as besoin d'aide, si j'ai peur pour toi parce que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose avec ce qui se passe. J'aimerais te protéger du monde et de ses travers, mais je ne peux pas parce que ça voudrait dire que je ne te fais pas confiance. Mais tu as toute ma confiance. Je sais que tu t'en sortiras. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu peux totalement le faire. J'ai confiance en toi. N'oublie jamais que j'ai confiance en toi. Que si toi tu n'as pas confiance en toi, rappelle-toi que moi, j'ai complètement confiance dans ce que tu es et dans ce que tu seras. Je placerai ma vie entre tes mains sans aucune hésitation. Je sauterai dans le vide parce que je sais que tu sauras me rattraper. Je pourrais me mettre dans une situation périlleuse. Je sais que tu seras là pour m'aider à m'en sortir. J'ai totalement confiance en toi. Et je te laisse faire parce que je sais que tu es cette personne qui peut y arriver. C'est là la plus belle preuve d'amour que je puisse te faire, avoir confiance en toi et te laisser faire, et être absolument sûr et certain que tu vas réussir. C'est vraiment la plus belle preuve d'amour que je puisse te donner. Si je suis le soleil qui perce les nuages, toi tu es la lune qui éclaire dans la nuit noire et qui me montre le chemin. J'étais dans cette nuit, sans lune, sans lumière, à marcher à tâtons, et tout d'un coup tu es apparu. Ce merveilleux et sublime disque d'argent qui a illuminé le ciel et illuminé les alentours, et qui m'a montré dans quelle vie j'étais. Si je suis ton rayon de soleil, toi tu es mon rayon de lune. Mais n'oublie pas que même si ces deux astres semblent ne jamais se rencontrer, de temps en temps il y a toujours une éclipse. Ce qui veut dire, non pas qu'on ne se rencontre qu'une ou deux fois par an, parce qu'il y a bien plus d'éclipses qu'on pourrait le croire, mais qu'il y a toujours de l'espoir. Et c'est cet espoir-là, à travers la métaphore de ces astres, que je voudrais vraiment te montrer. Il y a toujours de l'espoir, même dans ce qui paraît impossible. Parce que rien ne prédestinait la lune à rencontrer le soleil, mais c'est arrivé, et ça arrivera encore. Ce n'est pas un présage d'apocalypse, au contraire, c'est un présage de miracle. Tu es mon miracle. Et un jour, quand je m'en sentirai digne, je serai le tien. Là, ils viennent de partir en me disant « Bon courage !» Merci, c'est gentil. Voilà du coup le petit message des masculins qui ne vont pas très très bien en ce moment. Comme ils l'ont dit, ils ont beaucoup de choses du coup qui sont en train de leur arriver un petit peu dessus. Et ils ont beaucoup de mal un petit peu à ouvrir leur vision, littéralement. Ça, en fait, là, c'est comme si le masculin, il avait différents stades d'œillères. Vous voyez, on a les petites, ça fait des angles différents, en fait. Et là, ils ont enlevé pas mal d'œillères depuis le début du parcours. Ça dépend si vous venez de commencer le parcours ou pas. Mais on détruit des œillères à des angles différents. Et au fur et à mesure, le regard, il s'ouvre. Et là, on est en train d'enlever les dernières, en fait. Et du coup, forcément... il y a un champ de vision qui s'est ouvert un petit peu, pas d'un coup, mais presque. Tu es en train de me griffer la jambe là. Merci. Pas d'un coup, mais presque. Et
c'est perturbant quand on voit d'un coup le monde sous un nouveau jour. Comme ils l'ont dit, ils étaient dans une nuit noire et tout d'un coup il y a eu la lumière qui est apparue. C'est éblouissant, c'est perturbant et ça nous demande de s'adapter un petit peu. On ne peut pas adapter nos yeux comme ça, on est dans la nuit noire complète et tout d'un coup, bam, il y a la lumière, nos yeux ils sont explosés. Donc là il y a cette période d'adaptation un petit peu qui est en train de se faire. C'est vraiment un nouveau monde avec de nouvelles couleurs et ils doivent un petit peu se remettre un petit peu au goût du jour en fait. Donc un petit peu compliqué, donc on leur envoie plein d'amour assez masculin, plein de soutien surtout, hein. Ils ont dit que l'amour, ils le ressentaient déjà, donc ils n'en avaient pas trop besoin, hein. Donc on leur envoie plein de soutien et masculin, vous êtes totalement, absolument, totalement capable de le faire. Donc force et courage à vous. Sur ce, et bien du coup, c'est la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci encore une fois à ceux qui passent sur YouTube. N'hésitez pas à y aller, c'est dans la barre d'infos, tout simplement. Ça vous demande juste de regarder une vidéo de maximum 30 secondes. Merci encore à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui me donnent de leur temps. Et moi, je vous dis, du coup, à plus tard. N'oubliez pas non plus que j'ai posté une petite vidéo sur une méditation d'ancrage, en fait, qui va, je pense, être pas mal dans ces moments un petit peu difficiles. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. C'est le genre de vidéo dont on peut abuser et abuser. Donc voilà, petit cadeau pour ce confinement, simplement. Sur ce, et bien avant que mon chat ne défasse mes lacets avec ses griffes, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, un très bon week-end et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, encore une fois c'est très important, prenez soin de vos proches aussi et je vous fais d'énormes bisous sur la banquise et ciao ciao.